Rouget le braconnier, de son vrai nom Louis Rouget, né le 20 avril 1817 à Notre-Dame-du-Pré, est le fils de Louis Rouget né en 1792 et mort en 1873, tisserand de Domeray, et de Jeanne Lemonnier née en 1783 et morte en 1873. Il épouse sa cousine Germaine Marie Rouget le 25 juin 1845 à Domeray. Modeste journalier, il vivait à Domeray. À cette époque, la France et le monde rural vivent largement dans la pauvreté. Nombreux sont ceux qui recherchent un emploi à la journée dans les fermes locales, on les appelle les journaliers. Ces hommes essaient tant bien que mal de nourrir leur famille avec les quelques sous qu'ils gagnent. Mais ce n'est pas chose facile, la chasse est à l'époque seulement réservée aux nobles, aux châtelains et aux bourgeois. Pour améliorer leurs modestes conditions, certains paysans prennent le risque de braconner, ce qui est interdit. Ce fut le cas de Louis Rouget, une brave personne analphabète de la région et coutumier du fait, jusqu'au jour où il est pris en flagrant délit de braconnage par deux gendarmes Javel et l'un de ses collègues. Nous sommes le 9 juillet 1854, en plein été, il est en possession d'un lièvre qu'il vient de tuer. Pris de panique, il commet l'irréparable. Braquant son fusil sur l'un des deux officiers de gendarmerie, il tire une balle puis une deuxième qui atteint l'un des deux qui s'écroule. Pendant que le second gendarme part à la recherche de secours, Louis Rouget fuit et se cache dans la forêt, un lieu qu'il connaît parfaitement. Pendant plus de 2 ans, cet homme traqué déjoue tous les plans des forces de l'ordre grâce à la complicité des habitants, allant de ferme en ferme, se cachant dans les greniers, s'échappant parfois par les toits. Il ne voit que très rarement sa famille. Sentant l'étau se refermer, Rouget envisage de s'exiler et cherche à obtenir un passeport. Sous le charme d'une gentille femme depuis déjà bien longtemps, il lui accorde toute sa confiance. Le brave homme est pris dans un piège tendu par un commissaire dont cette femme est la complice. Le braconnier se fait rouler par sa bien-aimée, ce qui le conduit tout droit au bagne en Guyane en 1857, aux travaux forcés à perpétuité pour avoir tiré sur un gendarme malgré une tentative d'évasion. Il meurt le 19 avril 1858 de suite d'une maladie, il avait alors 40 ans. Talking to the moon. It's like, yo, how's that flow, Montana? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for?